Salut mes amis, comment allez-vous? Voici, c'est la dernière vidéo de ce cycle Art Coffee Talk. Aujourd'hui, on va parler du sens caché des fleurs. Vous avez déjà appris avec d'autres vidéos sur la signification des couleurs différentes, comme la couleur blanche, noire, rouge, verte, bleue, jaune. Donc aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin et on va parler du sens des fleurs qui sont représentées dans la peinture, sont dans la peinture assez classique, parce que j'ai décidé d'utiliser ce livre voilà, qui nous aidera, qui va nous accompagner. C'est le livre de Jean-Michel Othoniel, qui est l'artiste contemporain, vous le connaissez certainement, parce qu'il a créé son œuvre qui est installée à la sortie de la station du métro Palais Royal, à la place Colette. Et voilà, et donc lui, en étant très intéressé par des fleurs, par leur signification, il a écrit ce livre. Donc il a utilisé aussi, il cite certaines œuvres du musée du Louvre. Donc ce que je vais vous montrer, évidemment, c'est pas tout. J'ai fait ma propre sélection. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, l'artiste dit que le sens caché des fleurs, c'est pas juste une clé pour pouvoir lire la peinture ancienne, mais c'est aussi le regard porté sur le monde. Mais je pense que c'est très lié avec ce sujet que nous avons choisi avant, sur la signification des couleurs, parce que la couleur des fleurs et la signification des fleurs est très très liée. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a plus de 5000 œuvres conservées au musée du Louvre dont les notices contiennent le mot fleur. C'est quand même assez impressionnant, n'est-ce pas? Et donc on va commencer par cette première plante que j'ai choisie, c'est citronnier. C'est un fruit qui vient d'Asie. Il était rapporté par Alexandre le Grand. Un petit peu plus tard, elle était diffusée en Europe du Sud, surtout en Italie et en Espagne, bien sûr, grâce à leur climat qui est très agréable. En Antiquité, le citron incarnait la fidélité en amour, parce qu'il existait un mythe de Vénus et d'Adonis. Quand Adonis était mort, Vénus fait pousser un arbre qui était couvert avec des blanches fleurs et des lumineux citrons. Donc c'était le symbole de fidélité. Au XVIIe siècle, pour les peintres flamands, le citron devient un symbole des puissants parce que c'est un fruit qui était assez rare à cette époque, surtout dans cette région-là. Souvent, on voit le citron représenté pelé en spirale. Donc là, je vais vous montrer ce détail. À cette façon, il symbolise le déroulement de la vie terrestre. L'homme religieux laisse de côté son enveloppe matérielle pour garder seulement la pulpe de l'essence spirituelle. Donc là, on voit bien, c'est une œuvre de Jean-Baptiste Siméon Chardin, c'est un détail qui s'appelle Le Buffet, 1728. Donc vous vous souvenez souvent dans la peinture quand on voit les natures mortes comme ça, on voit le citron ou un autre fruit, un citron ou un orange par exemple, qui peut être pelé en spirale. Ensuite, la prochaine plante que j'ai choisie, c'est le tournesol. Vous vous souvenez, donc ça c'est très lié avec les vidéos précédentes, que la couleur jaune, donc on doit distinguer la couleur dorée et la couleur jaune. La couleur dorée a une signification très positive, elle représente la richesse, la vie, le soleil, le bonheur, alors que la couleur jaune peut représenter la trahison ou la maladie par exemple. Tout comme le tournesol a deux significations. Donc on a vers le côté positif et vers le côté négatif. Donc le tournesol, il est tourné vers le soleil. Il peut avoir la double signification. Donc c'est un symbole de la fidélité, de joie, de vitalité. Mais aussi, de l'autre côté, ça peut être le symbole de fierté, du pouvoir, d'arrogance et d'orgueil même. Dans la peinture païenne, le tournesol illustre souvent un amour qui est malheureux. Dans la religion catholique, il est le symbole de l'amour divin par contre et de l'âme à la recherche de la lumière intérieure. Il devient aussi le symbole de l'inspiration et souvent le symbole de la création artistique. Donc ici, l'écrivain nous propose de regarder cette coffre, c'est en détail. Ici, un coffre de Louis XIV, fait en 1675. On voit bien qu'il est représenté avec le tournesol. Évidemment, cette coffre
ce coffre est fait en or. Ensuite, la prochaine plante, c'est un lotus que j'ai choisi parce que c'est une plante très importante pour plusieurs peuples. Par exemple, en Asie, le lotus est le symbole de pureté, de perfection, d'érudition, de fécondité, de sacré. Dans l'iconographie bouddhique, Bouddha est souvent représenté assis sur un lotus, posture qui symbolise le stade suprême de l'illumination. En Égypte, souvent on parle du lotus parce qu'il est lié à la création du monde. C'est dans son calice que le divin créateur est assis. Il sort de cette calice. Il est aussi le symbole du dieu du soleil, de la naissance et aussi de la renaissance. Parce que, comme vous savez, en Égypte, on croit à cette vie au-delà. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la renaissance après la mort. Le lotus bleu est plus apprécié que le lotus blanc, déjà parce qu'il est plus rare et parce qu'il a l'odeur qui est plus agréable. Il était l'attribut de Néfertowum, c'est le dieu de Méphis et seigneur des parfums. Et donc le lotus rouge est dédié aussi au culte d'Antinous. Ce sont des mots un petit peu compliqués à prononcer pour moi. Favori de l'empereur d'Adrien, mort noyé dans les eaux du Nil. Parce que vous vous souvenez que le lotus, évidemment, en Égypte est très lié avec le Nil. Dans le Japon bouddhique, cette fleur est sacrée parce que son bouton blanc, composé de 8 pétales, est semblable aux 8 pics qui couronnent la cime du mont Fuji. Et donc ici, j'ai une deuxième image à vous montrer. Non, j'ai qu'une seule, pardon. C'est une chapelle de la tombe d'Akhenaten. Donc là, il tient le lotus dans ses mains, ça date. Donc cette fresque, ça date vers 2400 avant Jésus-Christ, la 5e dynastie. Ensuite, c'est la pomme de pin dont on va parler. La pomme de pin, c'est un symbole de la vérité. Souvent, elle évoque les secrets de l'univers quand on peut lire le nombre d'heures dans l'entrecale de ces écailles. Ce qui est intéressant ici, c'est que chez les anciens, par exemple, la pomme de pin fermée était le symbole de pureté et de virginité. Une fois quand il était ouverte, elle représentait la puissance vitale, la fécondité, grâce à ses pignons appelés fruits de Cybèle. La pomme de pin, aussi le symbole, bien sûr, phallique associé à Dionysos. Ce talisman rappelle la colonne vertébrale de l'homme surmontée par la glande pinéale. Dans la symbolique chrétienne, la pomme de pin est le fruit de l'arbre de vie, du solstice d'hiver. C'est pour ça qu'elle est beaucoup présente à Noël, par exemple. Dans l'art romain, il représente la longévité et la vie éternelle. Pour l'islam, elle est le symbole de la vérité manifeste. Le pain, c'est un arbre qui est l'arbre de force, en fait, parce que on parle de cette immortalité grâce à son feuillage qui est toujours vert. Il est d'ailleurs très présent pendant les cérémonies funéraires. En Orient aussi, il représente la longévité et l'éternité. En Occident, il symbolise le courage et la détermination. C'est un signe de chance et de la bonne fortune. Il était également très présent dans la mythologie grecque romaine. Donc là, j'ai ce détail à vous montrer. C'est un génie bénisseur, décor de la ville et du palais du roi Sargon II à Dur-Sharoquin. C'est actuellement à Khorsabad, près de Mossoul. Et donc ça date 713-706 avant Jésus-Christ. Ensuite, j'ai une autre détail à vous montrer, un détail d'une fresque. Celle-ci, fresque murale, Boscoréal, villa de Fannius Sinister. 50-40 avant Jésus-Christ. Donc, comme vous voyez, c'était bien avant qu'on utilisait, qu'on dessinait, représentait ces plantes dans l'art. Et ensuite, c'est qu'une seule fleur, mais quand elle change sa couleur, évidemment, il y a la signification qui change aussi. C'est la rose, la très belle fleur. Donc, par exemple, je vais vous montrer tout de suite les images. Donc la rose de la couleur rose
fortement liée à la personnalité de Madame de Pompadour, célèbre pour sa beauté et aussi pour le rose de ses joues. Donc là, cette œuvre, c'est en détail aussi de François Boucher, la marquise de Pompadour, vers 1750. Ensuite, la rose blanche, bien sûr, elle n'a pas la même signification. Vous vous souvenez, la couleur blanche souvent représente la beauté, la pureté. Donc pareil, la rose, elle est juste là. La rose blanche représente la pureté et de l'amour. Donc là, c'est en détail de l'œuvre de Véronèse, Les Noces de Cana, 1563. Vous vous souvenez de ce tableau qui est vraiment très grand, qui se trouve, il me semble, si je ne me trompe pas, dans la même salle que la Joconde. Voilà, c'est seulement en détail. Ensuite, la rose de la couleur pourpre, donc très foncée. Voici, en particulier, lorsqu'elle a des épines, elle exprime la passion du Christ. Le rouge très foncé représente la passion. Donc là, c'est en détail d'une œuvre qui s'appelle La Vierge et l'enfant entre Saint Jean-Baptiste et Saint Marie-Madeleine vers 1511-1513. Et ensuite, il nous reste la rose rouge. Donc là, c'était la couleur rouge foncée, pourpre, et là, c'est la couleur rouge, tout simplement, qui est le symbole de l'amour. Il existe un mythe que le sang d'Adonis, l'amant d'Aphrodite, avait fait naître les premières roses rouges. Là, c'est l'œuvre de Romano, Vénus et Vulcain. Pareil, c'est en détail. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter sur cette jolie fleur. Évidemment qu'ici, on peut trouver beaucoup plus de fleurs avec beaucoup plus d'images. Là, j'ai fait une petite sélection pour terminer notre cycle Art Coffee Talk. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ça me fait beaucoup plaisir de savoir que vous regardez ces vidéos. Voilà, j'espère que vous êtes toujours en bonne santé et j'espère de vous voir bientôt pour qu'on puisse prendre notre café assis sur une terrasse dans un café de Paris. Merci et bon courage à tout le monde et j'espère à très bientôt.